Bonsoir Yves Guénin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes l'un des patrons d'Optique 2000. Alors Optique 2000, vous y tenez, c'est le tout premier réseau français d'optique, puisque tout le monde se marque un peu à la culotte là-dessus, mais vous affirmez être le tout premier. Alors si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est que vous allez sortir des lunettes très innovantes, des lunettes anti-sommeil, pour être très clair. Si je suis au volant, si je suis doté de ces lunettes, si j'ai un tout petit signe d'endormissement, je vais avoir une petite piqûre de rappel. Et je vais me réveiller? C'est ça la révolution? Alors non, vous n'allez pas vous réveiller, vous n'allez pas vous endormir. Ah. Vous n'allez pas vous endormir puisque ces lunettes donc, que l'on a sont des lunettes qui préviennent l'endormissement. Comment préviennent-elles l'endormissement? Alors c'est très simple. Vous avez sur les branches une quinzaine de capteurs qui sont intégrés. Donc beaucoup de recherche technologique. Et ces capteurs vont prévenir c'est un peu de l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence artificielle qui est embarquée par accumulation du nombre de symptômes, un facteur d'endormissement. Alors, quels sont les facteurs d'endormissement qui sont détectés? Premièrement, quand vous avez envie de vous endormir, vous avez des bâillements des bâillements qui vont modifier le globe oculaire, la forme du globe oculaire. Deuxièmement, vous avez des battements de paupières. Ces battements de paupières donc interviennent également et sont un des signes d'endormissement. Après, vous avez notamment des micro-chutes de tête. Donc tout ça, ça va être calculé et ça va me permettre, ces lunettes vont me permettre de m'envoyer un petit signal pour me dire « Oula, on reste bien éveillé ou on s'arrête, on passe le volant ». Voilà, exactement. Et alors, ce qui est important de savoir, c'est que ce qui est enregistré, c'est effectivement ces ports de tête qui vont varier, ce sont ces clignements de paupières, mais tout ça par rapport à votre état normal. Donc ça veut dire que chaque lunette est étalonnée en fonction de quand je suis éveillé, voici comment je me comporte. Et c'est cette différenciation d'état qui est enregistrée et qui dit j'ai un risque. J'ai un risque, alors ça va se manifester comment? Vous allez avoir une LED lumineuse qui va s'allumer, un petit buzzer sonore et en élément de sécurité, vous allez avoir également sur le smartphone du passager, si vous le souhaitez, l'alerte qui va se mettre. Cette alerte va se mettre, elle va donc s'inscrire et elle va dire votre conducteur présente des risques d'endormissement. Donc, un facteur sécurité hyper important et un facteur notamment, mais quand on regarde les transports en commun, vous regardez, je ne sais pas, les autocars qui transportent des enfants, eh bien, le responsable du groupe va voir le conducteur a des risques d'endormissement. Donc ça veut dire que c'est vraiment de la prévention. C'est de la prévention. Alors vous êtes venu avec ces lunettes sur le plateau là d'Europe 1. C'est des lunettes qui ressemblent quand même un peu à celles de Robocop. C'est-à-dire qu'on a des manches qui sont assez épaisses avec tout ce qui peut être à l'intérieur en termes de capteurs. Quand est-ce qu'elles vont être vraiment disponibles? Alors les lunettes vraiment disponibles, ça va être à la fin de cette année. Les lunettes finales vont peser 15 grammes. Donc, quelque part, là, c'est encore une sorte de prototype. C'est un prototype et c'est un prototype transparent qui vous permet de voir la technologie embarquée. Oui. Les lunettes définitives, 15 grammes. Donc, le poids d'une paire de lunettes normales. Une esthétique tout à fait logique et normale. Et vous ne le verrez pas si j'en porte. On le verra pas. Ça coûtera combien? 289 francs. Donc, 289 euros. Donc, vous vous retrouvez dans le prix de lunettes tout à fait normales. Les lunettes vont devenir de plus en plus comme ça innovantes, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose dans lequel on peut intégrer tous ces capteurs qui vont nous faciliter à la vie demain, qui vont nous permettre d'avoir des informations. On sait qu'il y avait eu des petites initiatives pour avoir ces emails sur ces lunettes ou ce genre de choses. Google, je crois notamment, avait sorti ce genre de lunettes, ça avait été un échec total. Est-ce qu'il va y avoir d'autres innovations? Vous savez, je crois que aujourd'hui, vous avez la technique qui rencontre la santé. Quand la technique rencontre la santé, ça devient quelque chose qui va révolutionner les marchés, et notamment la chaîne de la santé dans sa globalité. Ça veut dire que vous allez pouvoir, on est déjà sur des prochaines lunettes, qui vont prévenir la chute chez les personnes âgées. Donc avant de tomber, la personne a également des signes qui vont annoncer une probabilité de chute, ça va également prévenir. Ça, c'est pour quand? Ça, c'est pour l'année prochaine, dans 12 mois. C'est un des prochains rendez-vous qu'on aura. Après, vous allez avoir des lunettes qui vont prévenir le diabète. Donc également, tout ça, vous voyez, c'est vraiment, et je crois qu'on passe d'une fonction où l'opticien, ce n'est pas, tout du moins, le leader de l'optique. Les opticiens ne sont pas des marchands de lunettes. On est vraiment des gens qui sommes là pour maintenir les gens dans la société, pour prévenir, et on fait vraiment œuvre de citoyens. Et c'est de cette façon-là qu'il faut se comporter, c'est utiliser la science à bon escient
pour donner à chacun un Mais maintien est-ce dans que la vos vie équipes sociale. sont pour autant formées pour ce genre de nouvelles technologies? Puisque quand on est opticien, qu'on est en place depuis des années, on n'a pas eu toutes ces formations véritablement liées à la santé. Comment on fait en sorte que mon marchand de lunettes, mon commerçant de lunettes, soit un bon partenaire de santé? C'est pas du tout le même métier. Et vous savez, je crois que vous soulevez un point très intéressant, c'est la formation. Eh bien, chez nous, la formation est obligatoire. Nous avons, par exemple, fait une spécialisation enfant pour tous les magasins. Les magasins ont l'obligation, pour conserver l'enseigne, de suivre cette formation. Sur les lunettes Prudency, donc ces lunettes qui sont développées donc avec la start-up de Philippe Perrard, eh bien, il y aura également des formations. On ne peut pas concevoir un produit sans une bonne utilisation. Vous savez, c'est Montaigne qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Eh bien, quelque part, technologie sans conscience n'est qu'une simple imposture. Donc non, il faut former les gens et vous avez tout à fait raison. La Cour des comptes a dit très récemment il y a un énorme problème d'attente pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo et que peut-être l'une des solutions, c'est de permettre aux opticiens, donc aux marchands de lunettes que vous représentez, Yves Guénin, pour le réseau Optique 2000, eh ben, de faire le petit test pour voir si on a besoin de lunettes et donc de vendre directement les lunettes. Est-ce que ça pose pas un énorme problème que le commerçant soit également celui qui fait le diagnostic, puisque c'est assez facile à ce moment-là pour lui dire bon, allez, prenez les plus chers parce que vous avez un énorme problème de vue, comme ça retombe dans sa poche. Alors, je crois que vous faites un petit peu un raccourci. Si on regarde la réalité, nous, par exemple, nous allons faire des expériences de téléconsultation. Ces téléconsultations, le client est en magasin, le magasin fait un certain nombre l'opticien fait un certain nombre d'examens. Ces examens sont transmis à un ophtalmologiste. À ce moment-là, l'ophtalmologiste va faire de la téléconsultation avec le client. À qui va-t-il renvoyer l'ordonnance? Il va renvoyer l'ordonnance, premièrement, s'il n'y a pas de problèmes médicaux. Et deuxièmement, ce n'est pas au magasin où il va retourner l'ordonnance. Il va retourner l'ordonnance au client. Donc on est simplement un facilitateur, un fluidificateur. Après, qu'est-ce qui est important? Et ce qui est important, c'est que le protocole soit absolument rigoureux, qu'il soit fait de la même façon dans tous les magasins et qu'il soit quelque part contrôlé par un ophtalmologiste. À partir de ce moment-là, tous les opticiens qui suivront le protocole, qui auront les formations nécessaires, eh bien, seront validés pour pouvoir le faire. Parce que la même Cour des comptes a régulièrement dit que vous faisiez des marges très sympathiques et qu'on pouvait sûrement réduire un petit peu les coûts. Alors, la Cour des comptes, au niveau des marges, relève effectivement que les opticiens font des marges. Un magasin d'optique moyen termine à 6% de résultats. Est-ce anormal? Mais c'est pas à moi qu'il faut poser la question. La Cour des comptes dit que c'est beaucoup. La Cour des comptes dit beaucoup de choses. Quand vous regardez les marges dans le prêt-à-porter ou autre, elles sont supérieures. Donc je crois que, quelque part, il y a une volonté de mettre en exergue le prix des lunettes. On ne met pas en exergue le prix des coiffeurs, on ne met pas en exergue, etc. Non, mais c'est vrai qu'on a tous eu, ou on connaît tous un cas dans notre famille de quelqu'un, d'un opticien qui dit de combien vous êtes remboursé. On cale le prix en fonction de cela, alors qu'on pourrait vendre moins cher des lunettes. On a tous connu ça et on connaît tous encore ça, Yves Guénin. Malgré tout, votre profession n'a pas toujours été au rendez-vous des objectifs qui lui sont fixés. Je crois effectivement que c'est une profession de santé. Il y a pu y avoir un certain nombre d'abus. Aujourd'hui, par exemple, nous, depuis 2 ans, on fait une communication qui s'appelle engagement zéro dépense. Zéro dépense, ça veut dire budget couvert à 100% par une complémentaire. Pourquoi est-ce qu'on pose la question du niveau de prix de la mutuelle? Ce n'est pas pour dépenser plus, c'est demander à la personne, est-ce que, quelque part, vous voulez un équipement qui soit 100% pris en charge ou est-ce que vous voulez un équipement qui puisse être, quelque part, plus confortable, avec des meilleures qualités, etc. Et c'est à la personne de se proposer, de choisir. On a aujourd'hui Quelle est la proportion des clients qui prennent ce genre de dispositif Aujourd'hui, on a 44% des clients en magasin qui ont un reste à charge inférieur à 50 € et 18% qui ont un reste à charge nul. Du coup, vous êtes prêts pour la réforme qui a été mise en place par le gouvernement? D'ici peu maintenant, tous les opticiens vont devoir proposer au sein de leur magasin une batterie de produits. Ce ne sera pas tous les produits, mais des produits où justement on aura un zéro reste à charge, qui est assez proche de la formule que vous proposez déjà aujourd'hui. Du coup, pour vous, ça va dans le bon sens? Parce que là encore, on avait entendu les opticiens hurler au moment de cette proposition, mais ça va dans le bon sens? Vous savez, il y a hurle avec les loups, et puis il y a aussi construire. Nous, on n'est pas pour hurler avec les loups, on est pour construire. Quand on a sorti cette promesse, engagement zéro dépense, il faut se rendre compte que la motivation des Français, c'est de pouvoir accéder aux soins.
accéder aux soins, vous avez 17% de gens aujourd'hui qui repoussent des achats de lunettes ou autres. On peut parler d'audioprothèses, on peut parler de différents domaines pour des questions d'argent. Ça, ce n'est pas tolérable. Avoir un reste à charge subi, ce n'est pas tolérable. Un reste à charge voulu par le client, c'est complètement normal et logique. Du coup, ce que vous dites, c'est que grâce à cette mesure, vous en êtes certain, des gens qui jusque-là attendaient un petit peu trop pour changer leurs lunettes ou tout simplement ne pouvaient pas venir parce qu'ils avaient une très mauvaise mutuelle qui ne leur permettait pas d'avoir un reste à charge correct, vont revenir dans vos magasins ou vont venir, ça va améliorer la santé, vous en êtes persuadé cette mesure? Je pense et j'espère que cette mesure va permettre effectivement aux gens qui refusent un achat pour des causes de je ne peux pas dépenser parce que je ne suis pas assez remboursé, vont avoir cet accès. Et libre aux gens, après, de choisir des montures de griffe, de choisir des verres de toute dernière technologie. Et dans ce cadre du RAC 0, nous allons faire des collections de montures spécifiques de très belle qualité. Je peux vous garantir que ce ne seront pas des montures absolument déclassées. Alors Yves Guénin, vous êtes l'un des patrons du réseau Optique 2000, le plus gros réseau d'optique en France. On termine chaque soir par une question un tout petit peu plus décalée. C'était ce matin la sortie de l'album posthume de Johnny Hallyday. Ça a été pendant de longues années votre égérie. Je crois que la plupart des gens pensent que c'est encore le cas, mais non. Vous avez gardé la même logique de jingle, mais ce n'est plus Johnny qui chante. Vous allez acheter cet album ? Bien sûr, je vais acheter cet album avec son très beau titre, avec toutes les interrogations qu'il donne. Ça s'était passé comment le lien avec Johnny? C'était sympa de bosser avec lui ou finalement vous voyez jamais, il enregistrait ça dans un studio Ah non, avec Johnny c'était une grande histoire qui a commencé par des rallyes tout-terrain, par des rallyes tout-terrain puisqu'il était passionné d'automobile et que pour nous l'automobile, 85% d'essence passe par les yeux au volant quand on conduit. Donc c'était cette rencontre avec 3 années de rallye qui ont fait qu'on s'est bien connus et qu'on a eu l'envie de travailler ensemble. Voilà, il nous a donné l'envie de travailler avec lui. Eh bien, merci en tout cas d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Restez avec nous et on se retrouve lundi 22h20 au même endroit sur Europe 1. Merci.